Le 10e congrès de la Société française de télémédecine a quelques caractéristiques directement liées à la stratégie de santé de la ministre qui a été présentée en octobre 2017. Alors la première caractéristique, c'est que la télémédecine qui jusqu'à présent s'était développée depuis 2010 selon la méthode top-down, c'est-à-dire tous les programmes, le cadre de pratique était donné par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, la ministre souhaite que l'on utilise une méthode bottom-up, c'est-à-dire que ça vient du terrain et les ARS et les GCS devront accompagner les projets qui vont naître du terrain. Donc c'est ce qui a été dit ce matin lors de la table ronde avec les ARS et les GCS. Et donc aujourd'hui, il faut que les acteurs de terrain proposent des organisations nouvelles et l'État s'engage à travers les ARS et les GCS à les accompagner. Une deuxième caractéristique du congrès, c'est la réflexion qui est aujourd'hui conduite sur le service médical rendu aux patients. Il y aura une table ronde là-dessus que j'animerai demain midi et qui a pour objectif de bien positionner la pratique de télémédecine vis-à-vis du service rendu aux patients ou du service attendu. Nous aurons autour de cette table ronde des représentants des usagers qui nous diront comment ils attendent, disons, le service médical par télémédecine. Nous aurons également donc les conseils de l'ordre qui pourront dire sur quoi s'appuyer quand on est médecin ou télémédecin pour respecter un service médical aux patients. Il y aura également l'approche des organismes de formation professionnelle qui nous expliqueront comment on peut évaluer une bonne organisation médicale en matière de télémédecine. Et il y aura également un point de vue médico-économique, car sur le plan de l'évaluation médico-économique, il y a aujourd'hui des approches nouvelles qui prennent en compte les attentes du patient. Voilà, et donc cette table ronde se terminera par un côté international avec le témoignage du président de la Société tunisienne de télémédecine qui nous fera part de comment dans ce pays on aborde la question du service médical rendu par la télémédecine. Ce matin, il y avait, après la grande table ronde sur les ARS et les GCS, il y avait donc une très belle expérience bottom-up faite par les cardiologues de Lille et de Douai. Donc ce sont des situations que l'on rencontre aujourd'hui fréquemment, des hôpitaux qui brutalement n'ont plus de spécialistes. Il s'agissait dans ce cas de l'hôpital de Douai, qui a voulu poursuivre la prestation cardiologique dans cet hôpital qui draine quand même 250 000 habitants. Il a pu la poursuivre grâce à une coopération avec l'équipe de cardiologie du CHU de Lille. Et donc on a étudié ce matin lors de cette tribune les aspects organisationnels et les aspects financiers. J'insiste sur le fait que la télémédecine, c'est d'abord de l'organisation. Et aujourd'hui, nous pourrons développer la télémédecine, notamment dans le secteur ambulatoire, grâce à des organisations. Donc, nous sommes dans le virage ambulatoire de la télémédecine et la télémédecine peut parfaitement aider ce virage. Donc, la session qui a été consacrée à la chirurgie ambulatoire l'illustre, car si on veut faire revenir au domicile rapidement des patients qui ont certaines interventions comme les cholécystectomies. On avait également un très bel exemple de colectomie faite en ambulatoire. Eh bien, il faut de l'organisation, il faut des pratiques du numérique qui soient simples mais qui soient efficaces et fiables. Et donc, tout cela ouvre un avenir nouveau tant pour les établissements de santé publics que pour les établissements privés.